Bon matin. Que le Seigneur vous bénisse en cette toute nouvelle journée que Dieu nous accorde le 11 mars. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde de sentir et de jouir de son amour bienveillante. Et que ce texte des Écritures puisse aussi nous faire le bien que Dieu veut bien nous accorder aujourd'hui. On est dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 25, et je vous lis ces quelques versets à la fin du chapitre 25, à partir du verset 31. On est dans une section où ce que Jésus parle de la fin des temps, après avoir averti ses disciples d'être prêts au retour du Seigneur, bien, il décrit ce retour du Seigneur. Jésus parle à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui diront, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ainsi? Que tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et que nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Que tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Quelle réponse particulière du roi des rois qui affirme l'importance de l'action que nous faisons envers les autres, qui est une action dirigée vers Dieu ou, au contraire, qui n'est pas faite vers lui. Le verset 41 dit, « Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous au loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour les démons et les anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade, en prison, et vous n'êtes pas venu me visiter. » Alors, ils répondront, eux aussi surpris, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Avoir faim, soif, nu, étranger, malade, en prison, sans nous mettre à ton service. » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne me l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Et je peux imaginer, vous qui écoutez, les sentiments mitigés que vous pouvez avoir alors que je lis ce texte des Écritures. Et que vous vous dites, mais un jugement si sévère. Et j'aimerais vous dire ceci premièrement, c'est Jésus, celui qui vous aime, celui qui m'aime, celui qui est mort à la croix pour nous, qui donne ses paroles. Et déjà, c'est important. Deuxièmement, on dit qu'il les sépare comme un berger. Il ne faut pas oublier ça au tout début de cette histoire. Il parle de les séparer comme un berger. Et Dieu est présenté comme le bon berger. Un bon berger attentionné, protecteur de ses brebis. Celui qui fait le jugement ici, le roi des rois, est bien Dieu lui-même. Et il est un berger. Et il fait cette séparation avec amour et justice. Et de plus, on voit son amour par le fait qu'il prend le temps, par ce texte, Jésus, de nous avertir d'avance des conséquences à venir de nos choix aujourd'hui. Comme un bon papa, Dieu prend le temps d'avertir et de dire, voici ce qui s'en vient dans l'avenir. J'aimerais que tu prennes de bons choix aujourd'hui. Les choix de ce côté-ci amènent là, et les choix de ce côté-ci vont dans cette direction-là. Comme un père qui ne veut pas que son enfant prenne des mauvaises décisions, il l'avertit. Et Dieu, d'avance,
par les paroles de Jésus, nous avertit d'un jugement futur et de comment y être prêt. Et dans la manière dont on traite les autres, c'est aussi Dieu qu'on traite ainsi ou qu'on ne traite pas. Comment est-ce que vous et moi allons-nous être jugés? Sommes-nous prêts pour son retour? Je vous invite à être prêts aujourd'hui par cet avertissement. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et sa présence dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.